Et bonjour à tous. On se retrouve pour la seconde partie deux- de la 25C, la petite style. Euh, on fait le point vite fait sur le rendu des pièces, hein, qui est quand même, on va dire, parfait. Là, on a tout ce qui est visserie, tout ça. Tous les caches, pistons, cylindres. Alors, le piston, il est nickel. Le cylindre, il est nickel aussi. Donc ça, c'était quand même un peu ma crainte. Comme la machine, je l'ai reçue donc en panne. Donc il a fallu déterminer la panne. Et bien souvent sur ces petites machines-là, elles sont bien utilisées au-delà de leur capacité et ça crée une usure vraiment très prématurée. Alors bien sûr, j'ai fait des petits achats. Comme d'habitude, donc membrane carbu, chaîne, toutes les durites, tous les joints, joints spi, etc. Aussi la cloche d'embrayage parce qu'elle était, elle était fatiguée. Et sinon, ben, vous allez me dire, c'était quoi la panne finalement? Eh bien, pour moi, la panne va être un peu plus simple. Pour moi, c'est une machine qui est restée très longtemps à l'arrêt. Et quand j'ai vu le mal de chien que j'ai eu à enlever euh, la vis sans fin du vilebrequin, bon, il n'y a pas d'autre explication. Donc effectivement, une machine qui ne sert pas, elle s'use. Elle s'use plus, je vais dire, qu'une machine qui tourne. Une machine à l'arrêt, c'est vraiment pas bon. Il faut les faire tourner au moins une fois par an. Faut les démarrer, quoi. Donc celle-là, oui, elle n'est pas usée, mais la facture monte vite quand même, parce que rien que là de consommables que j'ai acheté, il y en a quand même pour 150 euros. Alors effectivement, il y a une chaîne, il y a un pignon, bon, mais il y en a quand même pour 150 euros. Alors une machine comme ça, une 0,25 en bon état, ça vaut quoi? Parce que bon, on va quand même essayer de parler un petit peu sous. On en trouve un petit peu à tous les prix. Mais comment comparer une machine propre 0,25 de 2005, puisque je rappelle quand même, non, elle est de 2000, je rappelle qu'elle est de 2000, une machine qui n'a pas été, on va dire, révisée comme ça un petit peu à l'extrême, c'est pas évident. Alors, quand je vois des machines sur le Bon Coin, pour citer ce site-là, euh, que les gars ils disent très bon état, très peu servi, etc. Bien, est-ce qu'elle pourrait avoir la même valeur que cette machine-là une fois qu'elle va être toute remontée? C'est compliqué à dire. Après, chacun pratique les prix qu'il veut, mais bon, il faut rester un petit peu lucide, quoi. Hein. Une machine comme ça, en bon état, qui a été entretenu, qui a tourné, etc. Moi, j'ai envie de vous dire entre 250 hein, et maximum 300 euros. Parce qu'après, vous allez trouver quand même la MS 250, hein, qui est quand même plus récente, et que celle-là, bon, quand même 300, 350. Donc, faut rester vigilant. Hein. Après, il y a des endroits qui ne trompent pas, hein, où on voit une utilisation un peu exagérée de la machine, notamment les parties à côté de ici là, au niveau de l'échappement. Si c'est tout cramé, vous voyez, et que le gars il dit machine très peu servie, bon, à d'autres. Hein. On peut regarder aussi l'état du guide, bien qu'un guide, ça se remplace. Mais bon, il y a des petits signes comme ça qui fait que quand c'est marqué très peu servi, restez vigilant. Donc voilà. Je tenais aussi faire une petite parenthèse pour dire merci à tous les nouveaux abonnés parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. C'est extraordinaire.
il y a beaucoup de personnes de pays étrangers qui regardent les vidéos. Je vais pas tous les citer, mais il y en a vraiment beaucoup et ça, c'est vraiment génial et ça donne envie de continuer. Et donc voilà. Donc on va passer à la partie remontage. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti. Je me suis fait un petit peu de place. Donc on va commencer par donc la pompe à huile. Donc je l'ai remis en place. C'est un tout petit cylindre. Et vous allez me dire comment on sait qu'elle est bien placée. Ben, en fait, regardez. Vous avez une empreinte ici, là, qui correspond à la forme de la pompe. Vous voyez, il y a une petite encoche. Et donc le pictogramme indique le sens de la pompe. Et donc, vous la mettez en place, vous prenez un tournevis, comme ça, là, ou une vis, et vous appuyez, il faut qu'elle soit embutée, tout simplement. Donc ça, c'est pas compliqué. Alors, et du rythme. Voilà. Bien faire attention qu'elle soit bien plaquée. Avec un petit jouet spring, sans forcer, tranquillement.
Nous voilà de retour sur la fin du remontage de la 25. Donc j'ai mis en place mon retour de durite là, et j'ai mis aussi la petite durite avec les deux vis qui permettent la décompression du réservoir. Alors j'ai mis une durite simple et puis les deux petites vis dedans. Donc c'est quand même moins cher. Je remets le filtre. J'avais mis les écrous alors que c'est pas du tout ça. Sur la machine d'avant que j'avais fait, c'est pas le même système. Il fallait mettre les écrous et puis là, du coup, il a fallu que je redémonte. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, il reste plus que ça à faire. Et la machine va être terminée. Il nous manque donc le cache, enfin le couvercle de pignon. J'ai fait une vidéo pour montrer comment on le démonte et remonte. Donc ça fera une économie pour cette vidéo là qui est quand même déjà très longue. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Le capot. Voilà. Allez, je monte le guide et on se retrouve dehors pour la présentation. Bon, la voilà sous toutes ses coutures. Donc, une belle petite machine. Très propre. Légère. Et assez puissante pour la cylindrée qui est là. Alors, petite caractéristique. Donc, c'est une 45 cm3 avec un guide de 3,25 en jauge de 1,6. Voilà. Pour un poids de 4,6 kg, 2300 watts, 3,1 chevaux. Alors, celle-là, elle est équipée avec un guide de 40. 5. C'est un peu grand. Bon, il y était, je ne vais pas en racheter un. L'idéal, c'est un guide de 30-40 maximum, du fait qu'elle fait 45 cm3. Faut pas lui donner des performances qu'elle n'a pas. 45, bon, c'est un peu grand. Mais bon, après, si vous êtes obligé, on n'est jamais vraiment obligé, mais si vraiment vous voulez un guide de 45, mettez un pignon de 8 dents. Parce que d'origine, là, c'est un pignon de 7 dents. 8 dents, elle moulinera mieux et elle forcera moins. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Et donc, je vous mettrai le petit test du démarrage. C'est vraiment une bombinette. Allez, merci à tous les nouveaux abonnés et à bientôt. Et bonjour, on se retrouve pour le test de la 025C. Donc on va faire le test sur un morceau de châtaignier et un bon morceau d'acacia. Alors la 25, elle est montée en guide de 45. Alors
Je sais que c'est un guide d'origine, que c'est vendu comme ça, mais personnellement, 45, pour moi, c'est un peu trop. C'est un peu trop grand. Bon, c'est une machine qui fait 45 centimètres cubes. Bon, bref. Donc voilà. Allez, passons au test. Bon, voilà. Voilà. Alors, euh, elle en veut. Elle en veut. Par contre, la chaîne, bon, c'est une chaîne neuve, mais c'est pas une chaîne style. J'avais que ça sous la main. Les copeaux sont pas fameux, mais après, bon, on peut pas comparer ce qui est pas comparable. Par contre, elle en veut vraiment, hein. Vraiment, vraiment, elle a la patate. Bon, la cloche d'embrayage est neuve. Les ressorts sont neufs. Donc, par moment, ça patine un tout petit peu. Il faut le temps que ça se mette en place, quoi. Mais sinon, ma foi, pas mal, quoi. Pas mal. En sachant que si elle était en guide de 40, elle aurait quand même un petit peu plus de patates. Mais bon, là on est sur de l'acacia qui est loin d'être pourri. Voilà quoi. Il n'y a pas. C'est la meilleure démonstration qu'on puisse faire, hein. Voilà. Allez, à la prochaine pour une prochaine restauration.